Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dimanche au purgatoire. Pourquoi nous attirons-ils les folles et fous de la diaspora? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en effet, vous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire que religieux, vous avez entendu, écouté, constaté vous-même que certains individus, soit, disons, dérangés, certains disent qu'ils sont dérangés, on parle de fous, de folles, qui passent l'essentiel de leur temps ou de leur vie à porter atteinte aux libertés, à la dignité, à la vie privée et publique des uns et des autres, sans aucune raison apparente. Et alors, pourquoi sont-ils attirés vers nous, ces gens-là? Pourquoi on les attire? C'est ce que je vais vous expliquer. Nous sommes entre le rationnel et l'irrationnel, entre la métaphysique, la dialectique, les lois de la vie, de la création et de l'univers, les rapports entre la matière et l'esprit. Et c'est ce que nous allons vous expliquer de manière un peu plus simple, pour ne pas aller trop loin. Et donc, le, le dimanche obligatoire sera ainsi expliqué au plus grand nombre d'entre vous pour que vous soyez informés, libres et conscients de votre vie et de vos rapports avec les uns et les autres. On se dit, mais pourquoi moi je suis là tranquille? Pourquoi cette personne vient-elle m'emmerder tout le temps? Donc vous ne savez pas ce qui se passe entre vous et cette personne-là. Et si vous êtes dans le mal, vous verrez que celui qui est dans le mal, il ne viendra jamais vers vous. Mais si vous êtes dans le bien, et celui qui est dans le mal, il viendra vers celui qui est toujours vers le bien. En physique, c'est bien connu, en physique et chimie ou en sciences physiques, c'est le côté plus ou moins. Les contraires s'attirent. Donc vous avez tout compris, vous allez m'accompagner dans cette vérité. Eh bien oui, la vérité est têtue. Donc, suivez-moi, écoutez-moi, soyons attentifs et suivons la vérité. Je vous l'ai dit que nous partons d'une part du rationalité à la rationalité et inversement. Notons au passage que, pour info, nous contrôlons que 30% de ce que nous définissons comme le fait rationnel. Donc, tout ce qui est irrationnel, c'est 70% que nous ne contrôlons pas de notre cerveau et des esprits et autres. Mais ces mécanismes-là, ces phénomènes-là, ces faits, sont aujourd'hui explicables. Et donc, nous allons, c'est un peu de vous apporter quelques éléments de réflexion pour que chacun, en son âme et conscience, puisse nourrir le débat. Donc, nous sommes là pour vous informer, pour que vous ne soyez pas ou vous ne mourrez pas bête. Donc, pour que vous mourrez intelligent, parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libèrent. Plus vous serez informé, éduqué, plus vous serez libre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais poser 4 questions. Et à chaque question, je vais les répondre. Je vous invite, en âme et conscience, de venir nourrir le débat. Et donc, c'est fait que je vais vous poser les questions là, 4 questions, et les répondre. Et tout part déjà de ma culture générale, de mon expérience de vie et de tout ce qui est de notre existence. Parce que Albert Einstein avait dit,
que l'imagination est plus importante que les savoirs. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Première question, qu'est-ce que le purgatoire? Deuxième question, pourquoi les dimanches au purgatoire? Troisième question, pourquoi attirons-nous des folles et des fous? Enfin, quatrième et dernière question, pourquoi les folles et les fous de la diaspora sont-ils attirés par nous, résistants à la dictature du Néron tropical, de l'ogre de la Lima, le dictateur en série, Denis Sassou Nguesso? Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, première question. Qu'est-ce que le purgatoire? Tout commence par le cycle de la vie. On naît, on grandit, on vieillit et on meurt. On appelle ça le cycle de la vie. Il est universel et immuable. Pourquoi universel? Parce que ça touche tous les êtres vivants. Et ça n'a jamais changé depuis des millions et des milliards d'années. Immuable parce que ça n'a jamais changé. Universel parce que ça touche tout le monde. Immuable parce que ça n'a jamais changé. Depuis la nuit des temps. Vous savez, la vie des humains, ou nous humains, on est régi par la matière, qui est visible ou vivante. C'est le corps humain, mon corps, le corps physique. Il est biodégradable parce que rien ne périt, des choses déjà existantes peuvent se combiner, se séparer de nouveau. En d'autres termes, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc quand vous allez mourir, le corps est biodégradable. C'est les lois de la vie, des cycles de la vie. C'est universel et immuable. Et il y a l'autre côté qu'on appelle la matière invisible, ou spirituelle, ou supranaturelle, tout ce que vous avez comme ce qui nous entoure, ce monde invisible. Parce que nous avons ce corps-là, mais nous avons quelque chose qui nous entoure, que vous ne connaissez pas. Mais ce quelque chose-là, on le sait, surtout au moment de la mort. Et au moment des choses qui peuvent arriver dans votre vie aussi. Ce qu'on appelle l'âme et l'esprit. Donc nous avons le corps physique, Ayala, le corps que vous voyez, et puis il y a la l'âme et l'esprit. Et donc c'est au moment de la mort que la matière visible, ou vivante, biodégradable, se transforme, hein, et se recycle. Donc ces transformations-là obéissent à des lois mathématiques, physiques, chimiques, biologiques et géologiques. Quant à l'interprétation de cette transformation biodégradable, ça dépend des traditions, cultures, sociétés et civilisations. Par exemple, il y a des gens donc on meurt tous les jours, on meurt tous les jours, bon, bref. Dès qu'on meurt, bon, ben, on peut vous enterrer le même jour ou pas, avec ou sans cercueil. Il y a des sociétés qui enterrent des gens sans cercueil. Il y a d'autres qui font tout un cinéma. En réalité, ça n'a aucune incidence sur l'après. Parce que là-bas, donc, le corps va seulement retarder la biodégradation du corps, c'est tout. Mais il n'y a aucun incident, que ce soit le beau cercueil ou beau cimetière ou tout, ça n'a aucun sens. Il n'y a rien, ça n'a aucun sens. Et il y a d'autres qui parfois on incinère le corps. Voilà. On parle de réincarnation, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est que nous, au niveau humain, on a la mémoire, on a la raison, la conscience, les émotions, les sentiments, et tout ça fait que bon, ben, on sait qu'on a perdu un être cher, bon, ben, pour être bien. Donc on est obligé de faire tout ça, mais ça n'a aucune fin sur ce que je vais vous expliquer. Ça, c'est seulement pour notre bien. Donc que vous mourrez dans toutes les conditions que vous voyez, non, ça n'a aucun effet, surtout pour l'enterrement.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est de votre âme et esprit que je vais vous en parler. Mesdames et messieurs, peuple congolais, dans le passage de la mort et au purgatoire, celui-ci concerne notre âme et notre esprit. Cela veut dire quoi? Par exemple, dès que le corps est déjà enterré, dès que vous mourrez là, il y a quelque chose qui sort de vous. Il est plus puissant que le corps là. Il est plus puissant que le corps là. Et donc, c'est l'âme et l'esprit du disparu. Et donc, il y a deux chemins. Il y a le chemin du paradis, c'est-à-dire il va se transformer en Saint-Esprit. Et il y a le chemin de l'enfer. Donc, ce corps-là peut se transformer, cette âme ou esprit peut se transformer en mauvais esprit. Retenez bien, dès que vous allez mourir là, donc ça, votre corps va passer ce qu'on appelle le purgatoire. C'est le passage de votre âme et esprit en Saint-Esprit, c'est-à-dire au paradis, et ou en enfer, c'est-à-dire en mauvais esprit. Retenez bien, ça va être intéressant pour la suite. Hein. Retenez bien, je répète sur cette partie, c'est très important. Vous mourrez, votre âme et esprit vont aller soit au paradis, se transformer en Saint-Esprit, ou passer une phase douloureuse, hein, quand il va se transformer en mauvais esprit. Et le Saint-Esprit et le mauvais esprit vont avoir, vous allez comprendre la signification du Saint-Esprit et du mauvais esprit dans les questions 2 ou 3 par la suite. Donc, au paradis, le Saint-Esprit va certainement revenir vers votre descendance pour faire du bien. Ou sous autrui d'autres personnes qui font du bien sur terre, donc il va les aider, il va les accompagner dans certaines situations. Vous savez, le professeur japonais, un futurologue, c'est Mikio Kaku, il avait dit que bon, Dieu, dans les que nous sommes placés dans un angle, dans un plan. Donc ce que nous appelons chance ou malchance, ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire il y a quelque chose d'une force qui nous entoure. Un futurologue, un connu du monde entier, c'est un physicien japonais, Mikio Kaku. Il a parlé de ces problématiques de Dieu et autres, ce que nous appelons Dieu. Dieu, c'est l'ensemble des Saint-Esprits. Et Satan, c'est le mal, le mauvais esprit. Et donc, vous allez comprendre par la suite. Donc, nous avons le Saint-Esprit qui va certainement aller vers sa descendance, aller faire du bien, jusqu'à comme des générations. Mais ça dépend aussi de sa descendance, de faire bien, des choses bien, parce que plus vous allez faire le mal, c'est individuel. Hein? C'est individuel, vous allez encore porter à votre descendance et entourage. Donc, le Saint-Esprit qui est parti là-bas va porter beaucoup de choses de bien, que je vais vous expliquer par la suite. Et le mauvais esprit qui est à l'enfer, parce qu'en fait, le mauvais esprit, c'est un parcours. Le mauvais esprit, c'est la finalité. Il faut que celui qui passe le mauvais esprit, la finalité, qu'on le purifie. Là-bas, on n'a pas besoin de personne qui sera laissée dans le mal. Non, on veut que tout le monde soit purifié. Mais il y a des gens qui, avant d'aller au paradis, ils ont déjà passé vite parce que leur passé antérieur, hein, la durée là, c'est-à-dire leur passé, leur vie antérieure, disparu, c'est-à-dire au niveau des dettes, au niveau des péchés, au niveau du mal, il avait déjà purgé presque la grande partie de ces péchés, de ce mal qu'il a fait aux uns aux autres et autres. Mais quand tu vas arriver là-bas, la durée qui va passer vite au paradis, ça dépend de ce qu'il avait déjà fait. Les gens qui ont déjà fait trop de bien, ils vont passer très vite au paradis. Donc ils vont être des esprits qui vont revenir sur leur descendance ou d'autres personnes pour porter du bien. Ce que nous appelons la résilience. Donc la résilience aussi, c'est une manière c'est cet esprit qui donne à certains individus la capacité à surmonter des épreuves. Puisque c'est cette force-là qui est là. Et donc, vous avez tout ça. Donc, la durée dépend de la vie antérieure de l'individu ou du disparu.
Donc, moins vous avez des péchés, des dettes, du mal, vous avez fait moins de mal, vous avez fait plein de trucs, vous avez traité ça, vous commencez à faire du bien aux uns aux autres, vous avez fait plus le purgatoire va être très très vite et vous allez être revenu au paradis. Vous allez au paradis, allez revenir sur votre descendant, la famille, les gens qui vont, que votre esprit va revenir, qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais par contre, si vous avez plus de péché, plus de dettes, plus de mal, plus, donc la durée de du purgatoire va être très très longue. Et donc, ça peut aller de la première génération à la 13e génération. Mesdames, Messieurs, le purgatoire, c'est comme l'antichambre. C'est comme on peut passer un procès. C'est une prison. On parle de torture. Eh bien oui. On parle du mitard. Mitard. L'âme et votre esprit est mis dans l'obscurité et vous pouvez rester des mois et des années. Hein. Ça peut aller même jusqu'à 100 ans. Hein. Il est là. Dans le mitard. Le mitard. Au noir. On ne le voit même pas. Il souffle la lame là. Et donc c'est un procès, c'est le dernier jugement. Et au final, tout le monde après la mort va finir toujours par être purifié. Mais ceux qui vont passer vite, c'est ceux qui ont moins voilà. Donc celui qui sème le vent récolte la tempête. Et toi, le ciel t'aidera. C'est pareil. Donc au final, nous allons être tous purifiés. Mais il y a d'autres qui passent vite et font du bien aux uns. Mais d'autres qui sont pas purifiables, ils ont encore tout un processus. Mais pendant ce temps-là, ils deviennent des mauvais esprits. Donc ils retournent dans leur descendance, aller faire du mal jusqu'à la 13e génération. Jusqu'à ce qu'ils soient complètement purifiés. Il y a d'autres qui sont purifiés, par exemple, à la 2e génération, parce qu'il avait déjà commencé à payer ses dettes, tout ça, 3e, 4e, 5e, 6e, autre. Donc, si vous voulez, c'est en fonction de ça. Mesdames, Messieurs, la deuxième question est la suivante. Pourquoi le dimanche au purgatoire? Parce que le dimanche est depuis la nuit des temps la porte d'entrée au paradis. Par exemple, Jésus-Christ, je peux vous en citer 100 exemples comme ça, mais la plus connue c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il fut sacrifié un vendredi. Et le dimanche, ce fut le jour de sa résurrection. Donc il est devenu depuis plus de 2000 ans, 2000 ans maintenant, il est devenu un Saint-Esprit. Je répète, Jésus-Christ fut sacrifié le vendredi. Et le dimanche, ce fut le jour de sa résurrection. Donc le dimanche, historiquement, depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité est humanité, depuis que la vie est sur terre, le dimanche, toujours, c'est le jour d'entrer dans le paradis. Donc, Jésus-Christ, sacrifié le vendredi, le dimanche, résurrection. Et depuis, il est devenu le Saint-Esprit. Explication. Les portes de l'enfer s'ouvrent du lundi au samedi. Les portes de l'enfer s'ouvrent du lundi au samedi. Et le paradis, c'est le unique jour. Donc vous avez plus de moments ou de temps d'être en poids ou faire de commettre des péchés, tout ça, que le jour du dimanche. Donc le dimanche, c'est le jour où les âmes, les esprits se purifient. C'est là où se passe le jour du purgatoire. Et donc, vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Par exemple, le cardinal Emi Biayenda fut enlevé, sacrifié, enterré vivant par le dictateur actuel du Congo-Brazzaville, l'homme de la Lima, le néron tropical Denis Sassou Nguesso. Du Congo-Brazzaville, les derniers pions, la dernière pièce maîtresse de la France-Afrique, ce tueur en série, Denis Sassou Nguesso, avait enterré le cardinal Émile Biayenda vivant le 21 mars
1977. Mais le 21 mars, c'était quel jour? Regardez, le 21 mars. Ce fut un lundi. Et le dimanche 27 fut le jour de sa résurrection. Il est depuis le 27 mars 1977 devenu un Saint-Esprit. Pourquoi le 27 mars? Puisque lundi, il est sacrifié. Et le dimanche 27, le lundi 21 mars, il fut sacrifié par les forces du mal, par les satans, diables et autres. Et aussitôt, le 27, dimanche, le 27 mars 1977, ce fut la résurrection. Il est depuis un Saint-Esprit. On entend sa béatification est inévitable. Je répète, Jésus-Christ, sacrifié le vendredi et dimanche après, il a sacrifié le lundi. Et dimanche après, il est parti. Il est revenu. Il est devenu Saint-Esprit. Donc vous voulez comprendre que le dimanche au purgatoire est très important. Donc le jour du dimanche, c'est le jour des anges, de la purification des esprits, des âmes. C'est là où Dieu agit, quelles que soient les religions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors, pourquoi attirons-nous des folles et des fous? Pour commencer, pensez aux folles et aux fous dans votre famille, dans l'entourage, dans votre nation ou dans votre société. Pensez au purgatoire. Je répète, pensez aux folles et aux fous dans votre famille, entourage, dans votre nation, dans votre société. Pensez au purgatoire. Les mentalités, habitudes, comportements, ou, oui, mentalité, habitudes, comportements d'une folle ou d'un fou sont certes biologiques, on peut tout à fait expliquer du point de vue psychanalytique, psychologique, neuroscientifique, endocrinologique, biochimique et tout compagnie, on peut tout expliquer, mais ça, c'est là, mais vous ne savez pas ce qui se passe, pourquoi on devient fou, on devient folle. Il y a d'autres forces, les forces de l'esprit. Vous savez qu'à la mort, en fonction de votre vie antérieure, donc les péchés, les mal, tout ce que vous avez fait aux autres, votre esprit, votre âme va choisir deux directions opposées en fonction de la durée. Si vous avez fait moins de mal, vous avez tout lavé avant, bon ben, vous allez tout droit au paradis, vous allez transformer en bien pour les autres et pour la famille et autres. Mais c'est à eux de continuer aussi, puisque le purgatoire est individuel, c'est pas autre. Or, pour rendre bien, donc il choisit, tu es parti là, le Saint-Esprit est parti, il est devenu le Saint-Esprit, il cherche que là où c'est tout le bien, et puis voilà, donc ce que je vais vous expliquer d'ici peu, dans la suite. Et donc le chemin le plus long, c'est celui offert. Donc le gars va rester là-bas, première, deuxième, troisième génération, à chercher à aller faire du mal aux uns aux autres. Alors, pourquoi l'âme et l'esprit des saints au purgatoire, après le purgatoire, ils deviennent saints. Pourquoi cette âme-là vient, et voilà, donc il vient parce que bon, ben, c'est sa mission, de faire du bien, parce qu'il est purifié, et aussi d'aider aussi les autres. Bon,
ce qu'on appelle des miracles. La chance. J'ai dit que le professeur Mikio Kaku l'a dit que ce que nous appelons malchance et autres, bien sûr, ça n'a plus aucun sens. Parce que nous sommes régis par des forces invisibles. Et ce sont les forces de l'esprit, les forces de l'âme, les forces que nous appelons l'irrationnel. Beaucoup de choses ils sont aujourd'hui expliquées dans certains mécanismes que je vais conclure cette vidéo, que vous allez avoir un peu d'esprit pour vous-même comprendre la réalité. Ce qu'on appelle miracle, chance, malchance. Il y a une signification. C'est le Saint-Esprit, c'est la descendance, voilà, donc il y a eu, voilà, donc vous comprenez. Et ils ne viennent pas avoir ça pour rien. Si vous êtes dans le bien, c'est Saint-Esprit, c'est votre ascendant, les gens qui sont dans le bien, ils vont dire non, on a besoin de ces gens pour le bon fonctionnement de la société, de l'humanité et de la civilisation. Donc là, Dieu veut qu'il y ait le bonheur, parce que le bonheur est le but de la condition humaine. Et Dieu a fabriqué ça pour que nous soyons tous en bien, qu'on fait du bien aux uns aux autres. C'est la raison pour laquelle ces miracles, ceux-là, sont que vous avez des esprits. Il y a des esprits qui sont parmi vous. Et ces esprits, ils peuvent être sur une montagne, sur une grotte, même une pierre, même une feuille. Mais ils sont partout, les esprits qui sont sains partout. Je vous explique, vous voyez les miracles qui sont arrivés, vous avez les phénomènes physico-chimiques ou climatiques ou météorologiques. Je veux un coup de foudre, ou une tornade, un cyclone, ou inondation, ou volcan, tremblement de terre, ou incendie, ou tout ça, il sort miracle. Mais c'est comment? Non. Ce sont des gens qui ont l'Esprit Saint. On tue les mauvais esprits. Donc ces gens-là, on connaît miracle, la chance. Mais comment la chance? Non, la chance n'existe pas. Ce sont les forces-là, c'est la signification de la puissance de cet esprit, c'est-à-dire la matière qui est là et au niveau de ce qu'on appelle la vertu, contre la force de la matière. Hein. Il y a la force de la matière, c'est le mal, hein, absolu. Hein. Et il y a ceux qui ont la vertu et autres. Donc si vous êtes de côté, vous avez des miracles. Mais comment arriver quelque chose? Vraiment, c'est ça. Vous allez voir dans tout le parcours de toute votre existence. Vous allez voir des hauts et des bas et autres. Mais c'est qu'on vous donne des signaux. Que non, tu as fait peut-être le mal là-bas, mais on vous alerte. Mais tu as fait quand même le bien là, bon, on vous encourage. Donc c'est gagnant-gagnant. Si vous êtes dans le bon chemin. C'est perdant-perdant si vous êtes dans le mal. Parce que ça va aller loin. Parce qu'au purgatoire, là-bas, le purgatoire, on défend comme l'avocat général. L'avocat général défend la société. Or que l'avocat de la défense défend l'accusé et l'avocat de la partie civile défend la victime ou la victime. Bon. Donc là-bas, tout le monde est à la fois innocent, à la fois victime, à la fois... On n'a même pas besoin, il n'y a même pas quelqu'un qui va dire non, oui, tu n'as pas le droit. Non, 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 non. Donc vous avez tout compris, mais ça revient sur vous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, à l'opposé de l'âme et de l'esprit au paradis, ou du Saint-Esprit, mais quant à l'enfer, ben oui, il s'agit bien sûr de la prolongation, du prolongement du purgatoire, qui peut aller longtemps jusqu'à sa purification. Il y a des gens qui ont été purifiés à partir de la 12e génération. Mais c'est quand même chaud, hein? Ils ont fait tellement de mal, et que pour revenir, attends, c'est pas possible. Hitler est encore au purgatoire. On nous signale que Hitler, par exemple, aux esprits, Hitler n'est encore l'âme d'Hitler, de tous ceux qui ont la génétique d'Hitler, ou quelque part, ils sont en ce moment au purgatoire. On nous signale qu'en 3e génération.
troisième génération de ceux qui sont vus comme karma, loi du karma. Donc, ils ont encore 13 générations. Donc, parler sortir la dot, peut-être ça sera en 2400, 2700, 2800, l'an 3000. Ah ben oui. Certains postes même, ça peut aller pour l'éternité. S'il arrive à la 13e génération, on dit que ce n'est pas encore fini, il peut encore là maintenant rentrer pour l'éternité. Donc il va punir toute sa génération pour l'éternité. Pour Denis Sassou Nguesso, je pense que minimum, au vu de ce qu'il a fait, je pense au Congo, Denis Sassou Nguesso, ça sera peut-être la 10e génération. 10e génération. À suivre. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, vous savez que nous attirons ces gens, c'est comme en physique. Pôle plus, pôle moins. L'anode et la cathode. Vous savez que c'est le contraire qui s'attire. Ceux qui sont au mauvais esprit n'iront jamais faire du mal à ceux qui sont comme eux, au mauvais esprit. Parce que moins, ça ne s'attire pas. Donc ceux qui sont dans le mal, ils viendront toujours vers ceux qui sont vers le bien, parce que nous portons les ondes positives. Donc ils sont attirés vers nous. On les attire. On ne peut pas aller vers le mal. Puisqu'ils sont déjà le mal. Donc pour eux qu'ils soient attirés vers nous, c'est des phénomènes physico-chimiques. C'est bien expliqué. Que ce soit en électricité, que ce soit... oui, voilà, surtout l'électricité nous explique ça très très bien. S'il n'y avait pas de pôle positif et négatif, il n'y aura pas d'électricité. Donc c'est comme ça. Donc on les attire parce qu'ils sont dans le mal, mais nous on les attire. Donc il ne peut pas, vous mettez les mauvais entre les mauvais, c'est comme, il n'y a rien, rien ne se passe. C'est comme les phénomènes qu'on appelle, vous avez vu dans les mécanismes de prédation, hein, ou dans la dynamique des espèces, vous avez entendu ce qu'on appelle la neutralité de prédation. Vous connaissez ça? Bon, en écologie, dans les écosystèmes, il y a des lois, il y a des règles, et les symbioses, les mutualismes, la prédation, donc toutes ces règles-là, hein, on connaît, bon, voilà. Donc, vous avez ce qu'on appelle la neutralité de prédation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme le combat de deux boxeurs. Il arrive que les deux forces sont égales, il ne peut plus se battre. Ils sont en neutralité, donc il ne peut plus. On a vu un lion, un gros lion, quoi, un tigre, il est arrivé à neutralité de prédation. On a vu deux léopards qui voulaient se battre, ils ne peuvent plus se battre. Même deux lions, ils sont maintenant comme ça, ils sont dans une neutralité de prédation, donc ils sont là, donc ils sont dans des forces, ils ne peuvent plus se battre. Ils sont tellement puissants, donc ils se neutralisent. Ils vont maintenant fort comme ça, voilà. Donc il faut qu'il y ait une faiblesse quelque part. Et donc là, nous, la faiblesse c'est nous, parce que eux ils sont dans le mal. Tu ne verras jamais quelqu'un de bien aller penser au mal, mais eux ils sont dans le mal. On fait ce qu'on appelle chez nous la sorcellerie. La sorcellerie, ça ne paye pas. La sorcellerie, ça ne paye pas. Au XXIe siècle, la sorcellerie, ça ne paye pas. Ils perdent leur temps. Du Kundu, Kindoki. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc les folles et les fous, on les attire puisque les lois physiques et chimiques sont là. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, ce que nous allons continuer, c'est-à-dire, en termes de vérité historique, hein, je parle de vérité historique, vous avez par exemple pu voir dans la vie, vous arrivez des gens, parfois vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien, même pas grand-chose, ils viennent vers vous. Parce que l'esprit, le mauvais esprit de son arrière, qui cherche cet incarné sur cet individu, et qui cet esprit est encore obligatoire parce qu'il est en train de souffrir là. Cet esprit est dans l'antichambre. Il est au cachot, il est là, donc il sort là pour aller rentrer dans cette femme ou dans ce monsieur et pour aller chercher à faire du mal partout. Donc,
Et ces gens-là, il faut même pas les répondre, il faut même pas autre. Il faut continuer à faire le bien, ça va les neutraliser tout ça. Parce que le gars là-bas va souffrir, va souffrir, va souffrir. Mais lui, il est en train de préparer lui-même son grand purgatoire. Il va souffrir plus, voilà, parce que il s'est incarné sur l'esprit s'est incarné sur cet individu qui cherche à faire du mal aux uns et aux autres. Mais cet individu-là, il va lui arriver toujours quelque chose. Sa vie ne sera pas bon. Il aura des maladies, hein, déjà au niveau physique, hein, il va avoir des maladies. Déjà au niveau du cerveau, c'est pas bon. La colère, tous ces phénomènes-là, la colère, la haine, et tout ça, on explique pourquoi. Parce qu'au niveau biologique, déjà, pour la vie sur Terre, il souffre déjà. Parce qu'au niveau biologique, c'est comment? Nous avons des gènes, nous avons 30 000 gènes. L'humain comporte 30 000 gènes. Et ces gènes-là induisent des caractères, des comportements, produisent nos hormones, les corps, tout ce qui est du fonctionnement de notre corps. Donc plus le mal là rentre par des portes qu'on appelle les portes de l'esprit. Vous voyez comment vous me voyez là? Est-ce qu'il y a un espace là? Pourquoi vous me voyez? Parce que c'est ça là, les yeux, il y a des capteurs, il y a des bouches, et vous m'entendez. Tout ça, c'est un phénomène physico-chimique. Ce sont des ondes qui passent là. Donc eux, ils reçoivent ce qu'on appelle ils subissent des facteurs épigénétiques. Ils viennent de l'environnement. Qu'ils pensent que parce que les âmes là les renvoient beaucoup dans le négatif. Donc influence passe là, ils vont se transformer sur induire des gènes. Hein, ils vont induire des gènes qui vont euh, perturber le fonctionnement ou la réplication ou même la réparation de l'ADN. Donc, les conséquences, c'est que bon, bah, ils vont avoir par exemple des maladies métaboliques, des maladies nerveuses, parce que vous commencez déjà les gènes. Les gènes, pour que nous puissions rire, c'est l'expression des gènes. Nous puissions nous aimer, faire l'amour, respirer, réfléchir, tout ça, ce sont des gènes qui se transforment sur les organes. Mais pour cette transformation, le parcours-là, il peut y avoir des perturbations. Les perturbations sur l'ADN, donc ça peut perturber. Donc on a des maladies métaboliques, que ce soit des maladies digestives, les maladies cardiaques, les maladies rénales, les maladies auto-immunes, donc toutes les maladies qui sont du sang, tous les organes, ils sont perturbés. Et donc quand c'est perturbé, on peut transformer ces maladies au niveau de la descendance. Donc on peut avoir des fous, des folles, des gens qui ont des malformations des bras, des trucs comme ça, donc qui arrivent dans la famille. Donc tout ça, ce sont des ondes négatives qui viennent des mauvais esprits, de vos arrière ou descendants qui sont encore obligatoires, qui influencent sur vous, ça rentre par les 5 sens, et donc ça va perturber tout le fonctionnement de notre corps à travers les gènes qui vont produire des hormones, qui vont fabriquer du sang, qui vont fabriquer tout c'est les gènes, c'est la génétique qui nous commande. Parce que quand on est en bonne santé ou en mauvaise santé, c'est d'abord la santé des gènes. Et ces gènes agissent au niveau des cellules. Et l'ensemble des cellules forment des tissus. Et des tissus, des organes, et des organes, un corps. Donc, vous voyez comment c'est le processus. Donc, vous voyez que c'est très dangereux. Quand vous avez une descendance ou une ascendance des gens qui n'ont pas été bien, donc vous voyez que ça se transforme dans le mal. Le mal est déjà physique, mais n'oublions pas ce qui est, quand tu vas mourir, ils vont passer au purgatoire. Et en attendant, mais ils vont chercher à faire du mal aux uns aux autres, donc ils vont aller porter au corps beaucoup de soucis. Mesdames et messieurs, enfin, pourquoi les folles et fous de la diaspora sont-ils attirés par nous, les résistants à la dictature de Sassou Nguesso? C'est pas sorcier. Tout est déjà expliqué par toutes les 4 précédentes questions. Je peux vous ajouter que la diaspora, c'est l'espace de lumière, de la liberté, de la dignité. Nous sommes ici en Occident, on peut penser, réfléchir, on peut, oui, exprimer son opinion, on peut faire beaucoup de choses, on n'est pas dans les mal. Donc c'est l'espace de lumière. Or, eux qui sont partis du pays,
Parce que Sassou a importé, hein, nous a envoyé ces fous, ces folles, ils sont là, parmi nous. Et nous, on ne les cherche pas. Parfois, on sait se trouver face à face avec une folle ou folle qui commence à insulter, à faire ta vie. Je dis non, 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 on va pas. Moi, j'ai compris. Puisque moi, je dis non, mais attends, c'est pas possible. Pourquoi s'acharne autre? Parce que c'est que tu es dans le bien. Elle est dans le mal. Et l'obligé, c'est les lois physiques. Donc la folle vient vers nous, puisqu'ils savent bien que nous, ici dans la diaspora, on a en mission pour libérer, hein, on est dans la lumière pour libérer le pays du mal, des ténèbres. Mais eux, ils ont pris comme siège ici, ils opèrent dans différents pays européens et occidentaux, autres, contre nous, mais ça passe pas. Ça ne passe pas parce que, un, la sorcellerie, ça ne paye plus, au vertu sec, ça ne paye pas. Deux, on comprend bien les mécanismes qui sont là. Donc ils sont en train de faire du mal à eux-mêmes. Parce que si vous passez tout le temps en colère, vous verrez que la colère libère beaucoup d'Occident. On vieillit. Or, la joie, le bien et autres libèrent beaucoup d'anti-Occident. Donc, on reste bon, on est bien quand je vois mon corps. Parfois, je dis non, mais je suis pas. Quand je vois physiquement à l'intérieur, je dis non, mais je n'ai pas près de la soixantaine. Hein. Mais alors que, oui. Donc, je dis non, mais il y a un souci. Oui, mais il n'y a pas de souci parce qu'on pense positivement. On ne pense pas à faire du mal aux uns aux autres. Non, non, on pense positivement. Donc, ça désactive l'expression des gènes négatives qui ont pour but de vous apporter la colère, la haine, et tous ces déchets et tout compagnie. Non. Attendez, j'ai un livre. Attends, je vais voir. Donc, l'idéal, c'est ça. Attends, j'arrive. Donc, l'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est que vous devez avoir zéro déchet, hein, zéro déchet dans vos relations. Si vous avez plus de déchets, vous savez les déchets, hein, les déchets, j'en ai fait des rapports sur les déchets, hein. Et donc, vous devez savoir que vous devez avoir zéro déchet dans vos relations, dans la lutte et tout ça, parce que ça va vous faire trop de mal. Donc, vous voyez, zéro déchet, voilà. C'est ça l'enjeu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, l'espace de la liberté, de la dignité, de la lumière de la diaspora est maintenant infecté par ces colporteurs, par ces vecteurs, par ces gens-là qui n'apportent que le mal. Donc, nous, on le sait. Donc, quand vous êtes en présence de ces gens-là, faites comme les rapports entre un con et un imbécile. Quand vous êtes un con, je préfère être con qu'un imbécile. Parce qu'un con, c'est celui qui a tort ou raison, peut changer d'avis. Alors que l'imbécile, non. Donc ne parlez jamais aux imbéciles. Ça les instruit. Et donc les folles, les fous et autres, c'est pareil. Mais il faut savoir fou et fou. Parce qu'il y a des fous ou des folles qui portent la vérité. On dit que la vérité sort toujours de la bouche des fous ou des enfants. La vérité sort toujours de la bouche des fous et des enfants. Mais quand une vérité sort de la bouche d'un fou ou d'une folle, on se dit que ce fou est en phase finale de l'opératoire. Donc ils sont en train de finir, donc ils sont en train d'être purifiés. La lignée ou la génétique ou de tout ce qui est autour de, son ascendance et de tout ça, donc est en train d'être purifié. Donc il est en bonne voie. Donc remarquez que les fous ou les folles qui apportent la vérité, ils ne vont jamais faire du mal à quelqu'un. Ils passent pas tout le temps à porter atteinte aux libertés, à la dignité, à la vie privée et tout, compagnie des uns des autres, parce que on ne vous connaît pas. Il n'est pas de pourquoi vous venez acharner sur quelqu'un qui n'est pas ni votre mari, ni votre conjoint, ni votre ami, ni votre parent, ni quoi que ce soit. Donc il y a un problème. Donc ceux-là, ceux qui viennent s'acharner, les fous-là, ils portent leur vérité, qui est la vérité du mal. Donc il faut distinguer fou et fou, folle et folle. Il y a les folles qui apportent la vérité et d'autres qui apportent le mal.
le mensonge. Parce qu'ils sont dans leur mission du mal. Ils ne sont pas là, il ne s'agit pas d'une vérité. Il s'agit bien sûr de faire du mal. Parce qu'ils ont leur mission. Donc remarquez que les fous, nous avons par exemple un fou à Brazzaville dire la vérité contre Sassou Nguesso. Dit non, mais on ne veut plus de toi. Tu faut partir. Et un fou, mais il a dit beaucoup de vérités. J'ai vu la vidéo là, bon, j'ai pas voulu publier ça. Mais, parce qu'elle est trop courte, on va comprendre. Bah, les gens ne vont pas comprendre parce qu'il en parlait en loi. Donc, moi, ça, c'est un individu qui est certes un fou, mais il est en phase finale. Donc, son ascendance est en train de finir le purgatoire. Donc, il va être purifié. Donc, ce fou-là commence à apporter la vérité. Et ça aide d'ailleurs son ascendant qui est au purgatoire là-bas, et qui est en train de souffrir dans l'antichambre, au cachot, et dans une prison là-bas, dans les cieux. Et donc là, il est en train de l'aider. C'est bien, et donc il est à la fin. Peut-être qu'il y a une liberté conditionnelle vers la purification, les derniers jeux. Donc il est en liberté conditionnelle en fait. Donc, or, la folle ou le fou qui passe son temps à faire la sorcellerie ou à s'attaquer aux uns aux autres comme ça, parce que là, c'est une phase, on ne sait pas à quel niveau elle est, cette personne ou cet individu. Je ne sais pas si c'est la première ou quatrième ou cinquième ou septième ou huitième génération ou 12e génération de l'opératoire, on ne sait pas. Donc remarquez bien que si vous voyez un individu qui vient s'attaquer aux gens qui ne connaissent même pas, qui ne sont même pas là, donc ce sont ces trucs-là. Voilà, pour terminer, nous aurons encore, parce que chaque dimanche, nous allons parler du purgatoire. Et donc, nous allons parler du purgatoire. Bon, pour terminer, je vous laisse avec un petit peu c'est quelque chose qui va vous donner un peu beaucoup d'informations. Vous savez qu'on appelle le sixième sens. Hein, on parle des animaux qu'ils ont l'instinct, on parle des sixième sens, des choses invisibles. Qu'on parle les forces de l'invisible. Oui, les forces là existent. Et je vous parlerai de ces forces-là prochainement, hein, dans dimanche. Mais là, je vais vous parler du point de vue physico-chimique. Physico-chimique. Pourquoi? Parce que les lois de la vie, de la création et de l'univers sont régies par des lois mathématiques, physiques, chimie, biologiques. Et n'oublions pas géologiques. Et les applications sont dans différents domaines, différents secteurs d'activité, dans les environnements, dans tous nos écosystèmes, qu'ils soient naturels, humains et autres. Donc, au cœur, c'est ce qu'on appelle la science, les sciences pures, hein, qui avec les applications, hein, des sciences appliquées, des technologies, des sciences sociales, de tout ça. Donc, tout ça, c'est régi par ces lois. Et ces lois, aujourd'hui, sont étudiées au niveau de ce qu'on appelle le biomimétisme, l'art de copier la nature pour inventer le présent et le futur. Parce que pour inventer le présent et le futur, il faut justement protéger l'homme et la nature. Parce que ce n'est pas la nature qui est dégradée, c'est l'homme qui s'auto-détruit en détruisant la nature. Parce que la nature, on peut laisser quelques millions d'années, elle va toujours répondre ses droits. Au moment où il y a de l'eau et du soleil, et surtout de l'eau et du soleil, et c'est fini, c'est bon. L'eau, c'est l'eau. Dès qu'il y a l'eau et le soleil, c'est fini. On peut créer la vie. Et donc, vous voyez déjà ça, c'est très important. Moi, je vais prendre 3 exemples simples. Hein. On met 4. Bon, 3. Prenons un cas des serpents. Les serpents, vous pouvez laisser il a faim, le serpent a faim, vous laissez une souris morte, il ne saura même pas qu'il y a une souris là. Même à côté de lui, devant sa bouche, il ne va même pas manger. Et pourquoi? Parce que le serpent a besoin que ça bouge, quelque chose de son chaud. Donc, ce qu'ils ont des récepteurs ou des capteurs qu'on appelle des systèmes, il est dirigé par le système thermosensible. Thermosensible. Il faut qu'il se voit une source de chaleur. Et là, il suit seulement cette source de chaleur-là. Bon, il attaque. C'est une source de chaleur qui est là de la souris. Plus les souris s'agitent, pouf, il attaque. Et donc, c'est ce qu'on appelle le système thermosensible. Il y a eu des applications aujourd'hui hein, qu'on appelle les caméras infrarouges. Hein, les caméras infrarouges. On peut mettre comme ça pour détecter si vous avez des températures, vous arrivez à l'aéroport
On va voir si vous avez des températures de fièvre. Donc ça, c'est partie de l'application du biomimétisme des serpents. J'en ai 100 exemples comme ça, que je peux vous en citer. Des applications entre le biomimétisme et voilà. Et je vous informe que nous avons encore, au niveau du biomimétisme, on a encore découvert que 10% des applications du biomimétisme. Et on n'a appliqué que 1%. Donc il y a de la marge. Donc protéger les écosystèmes, nos forêts, nos écosystèmes, la jungle, la jungle équatoriale, il faut la protéger. Parce que le futur là-bas, c'est ça. Ceux qui ont des forêts, nous, on a le Quilou, les Mayombe, on a les Nyari, on a la Lukumu, la cuvette ouest, la Songa, la cuvette centrale, la Likwala et tout ça, ben, tous les bassins du Congo. Oh, donc il faut vraiment, c'est un terrain de jeu des technologies de demain. Et donc, avec les sons de l'observation. Donc, les serpents, ils ont le système thermosensible qu'on a eu des caméras infrarouges. Maintenant, bon, le deuxième, c'est surtout au niveau des... Bon, j'en ai écrit quoi? J'ai pris comme exemple bon, les éléphants. Les éléphants peuvent nous entendre, hein, nous humains, à plus d'1 kilomètre. C'est-à-dire, là où je parle. Il peut m'entendre, là où je parle là, il peut m'entendre jusqu'à plus de 5 km. Et pire encore, et meilleur encore, plus. Ils peuvent écouter les bruits qu'il pleut à plus de 500 km, entre 100 et 500 km. Oui, les éléphants peuvent entendre qu'il pleut là-bas, une source d'eau, à plus de 100 à 500 km. Surtout quand il pleut. Et surtout quand il y a de l'eau qui fait... Ils savent. Et pourquoi? Parce que l'expérience a été faite en Afrique australe, entre le côté ouest, la Namibie, hein, la Namibie, et Botswana et les Zimbabwe. Entre l'État de Kawango et tout compagnie, voilà. Vous connaissez l'Afrique, non? Bon, ben, voilà. Donc, si vous ne connaissez pas l'Afrique, bon, faites la géographie à apprendre. Hein. Moi, le monde entier, c'est comme si je suis chez vous dans votre maison. Hein. Bon, donc, ce qu'on appelle culture générale, simplement. Et donc, les éléphants peuvent entendre des basses fréquences, jusqu'à 19 Hz. 19 Hz. Donc, vous voyez que c'est chaud. Hein? Or, l'homme, pour arriver à entendre ce qui est à plus de même 10 km, ou même à 100 km, vous ne pouvez pas entendre quelque chose à 100 km. Il faut avoir l'oreille qui peut attendre jusqu'à 19 Hz. Nous, on n'a pas ça. On a fixé des limites puisqu'on nous a développé d'autres fonctions cérébrales qui sont le cerveau, le subconscient et l'inconscient. Donc, on dit le système limbique, formation, mémoire, émotion et tout compagnie. Et le cerveau gros, le langage, la pensée et autres. Les animaux n'ont pas. Ils ont l'instinct. Mais nous, au niveau... Attends, c'est pas possible. Hein. 19 Hz. Donc, je fais... Par exemple, si je parle là, mettez un ami, faites vous-même l'expérience. Hein. Faites-la. Mettez un ami pour vous tester. Hein. Mettez un ami à... même dans une pièce de 80 même dans un appartement, faites donc même dans un appartement voilà, donc vous mettez dans une chambre et l'autre dans l'autre chambre, vous parlez comme ça. Bon, bonjour, 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 bonjour. Est-ce que vous m'entendez ce que j'ai dit? Parce que vous avez entendu là, est-ce que j'ai dit bonjour, bonjour? Est-ce qu'on n'entend pas? Hein? On ne pourra pas entendre. Parce que c'est les fréquences, les éléments, c'est ça. Donc, application de la physique en ce qui concerne la transmission de ce qu'on appelle des basses fréquences. Et donc, vous avez ça, et n'oublions pas les systèmes électrosensibles qui sont aujourd'hui utilisés par les dauphins, le système des radars. Hein. Hein? Électrosensibles, c'est comme le système des radars. Quand on applique ça, donc les dauphins peuvent trouver un poisson par un système électrosensible, même certains requins. Je vous informe qu'il y a 500 espèces de requins. Hein? D'accord? Très bien. Et donc, certains requins, hein, les espèces, ils peuvent trouver, hein, je ne sais pas si c'est les requins marteaux, les requins bulldog, non. C'est un genre de... Bon, je vais voir ça, ce requin-là qui est... Donc, il vient, il peut, comme les dauphins. Il peut trouver la proie, un poisson est enterré dans le sable, parce qu'ils ont des systèmes des capteurs thermosensibles.
Et ça, c'est la physique qui explique la physique et la science qui explique ça. On n'est pas au cœur de la physique quantique. Voilà, voilà. Donc, application, oui, l'application, c'est les radars. On peut faire les systèmes de colocalisation. Une chauve-souris peut passer à 100 km à l'heure dans un endroit où il y a beaucoup de pièces d'endroits ou de blocages, mais il va toujours passer parce qu'il y a un système de colocalisation. Donc tout ça, ce sont des phénomènes physiques que vous avez la nuit. La nuit, chez nous, c'est le monde des esprits, de ceci, mais la nuit, c'est pour... Là, les naturalistes, tu vois, les astrophysiciens regardent les étoiles et autres, et pour la nuit, c'est le domaine des naturalistes, et on va voir les animaux nocturnes, comment faire et autres. Donc, mais nous, on va dire, ah oui, tiens, la nuit dans les sociétés civilisées, c'est là où on fait la fête, c'est là où on peut faire les 3-8, travailler la nuit, le jour, donc il y a tout. Donc, il faut les savoir. On ne va pas tout mélanger dans ce truc. Vous devez vous libérer de l'ignorance, et parce qu'elle est la pire des souffrances. Et donc nous avons tous ces mécanismes à faire au Congo, à la chute de Sassou Nguesso. D'abord, on commençait par l'éducation populaire, on passait par les universités libres, on parlait de congrès ou autre, qu'on va venir écouter les gens qui viennent parler de vous diffuser les savoirs et la connaissance brute. Et application. Et les espérants de vie, que ce soit dans notre pays, que ce soit dans le bassin du Congo, le monde entier, vont venir faire leur espérance de leur existence par rapport à ce que les interrogations, les questionnements que nous nous posons au Congo. Le Congo est devenu un pays d'ignorants, mais nous voulons relever les défis. Il va passer par l'enseignement supérieur et la recherche. Remettre les Congolais à repenser à la raison, l'esprit contradictoire, la conscience, la transmission des valeurs de liberté et de dignité, surtout du but de la condition humaine et voire existentielle. Et n'oublions pas qu'au niveau de ces formations, nous allons mettre le paquet sur l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, notamment au niveau des centres de recherche et développement, parce qu'on ne peut pas comprendre que nous, en pays, on est à Brazzaville, au Congo, on ne peut même pas élaborer des process nous-mêmes. On a tout là-bas pour l'agriculture, pour les bâtiments, pour tout. Il faut que nous commencions à expérimenter nos trucs, nous-mêmes comme les modèles, comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. On a tout protégé le bassin du Congo. L'avenir du bassin du Congo, c'est les terres là, les terres riches de la Bouenza et du Nyari là. Et n'oublions pas le pôle, les terres riches du pôle. N'oublions pas les forêts, tout. Donc il y a du boulot à faire. Donc pensez à là, parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Donc moi, je vous les dépose ici, dans le combat contre l'obscurantisme, dans le combat contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, c'est que je mène, mais aussi, nous voulons porter le savoir, parce que l'avenir de l'Afrique, c'est le savoir et la connaissance, c'est l'éducation pour libérer l'Afrique de demain. Parce que l'avenir du monde va se jouer en Afrique, à partir de là, déjà de la moitié de ce 21e siècle, et je vous dis que d'après les projections, à partir de 2080, nous serons comme, vous voyez, comme on voit en Asie du Sud-Est. D'accord? Mais ça commence maintenant. Chacun doit mettre son paquet dans le savoir et la connaissance de la libération. Nourrir les débats. Ne venir dire, mais pourquoi tu as dit ça? Non. Ne perds pas du temps. Donc, il ne répond pas. Donc, ceux qui est les modérateurs que j'ai mis de mes vidéos, si vous entendez des gens qui posent des questions un peu stupides et tout comme ça, bon, zappez-la. Donc, nous laissez que les gens qui nourrissent le débat. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'en ai eu des cracks. J'ai des individus là dans mes vidéos. Je vois qu'il y a des bons. Il y a des bons, donc il y a l'espoir. Ceux qui viennent simplement nourrir les débats, à porter main plus qu'à Yatonga. Et ça, j'adore. Et donc, nous avons tout à fait. Merci. Donc, portez-vous bien. Bon dimanche à tout le monde. Et c'est le jour du Seigneur. Et à bientôt. Merci beaucoup.